On est de retour sur la chaîne YouTube. Présentation tout simplement du nouveau concept, de ce qui s'est un petit peu passé durant un an. Parce que oui, ça va faire quasiment, je crois, un an jour pour jour que j'ai publié ma dernière vidéo. Et encore, comme dernière vidéo, elle n'apportait pas réellement de choses. J'expliquais un petit peu par quoi j'allais passer, ce que j'allais faire. Et au final, ça a un petit peu changé, mais tu vas le comprendre très rapidement dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Et écoute, on est parti pour une nouvelle aventure et je t'explique tout ça dès maintenant. Comme je le disais, quasiment un an d'absence sur YouTube, mais c'est pas pour autant que j'ai totalement disparu des réseaux sociaux. J'ai fait quelques petites stories sur Instagram, mais surtout, j'ai été présent sur Facebook, notamment à travers mon profil public, voilà, perso en fin de compte, et aussi à travers un groupe privé. Ça, petit à petit, les infos, tu vas les avoir à travers la vidéo. Mais avant toute chose, pourquoi j'ai stoppé durant un an? Tout simplement parce que je ne me sentais plus totalement aligné avec ce que je faisais. Je ne kiffais pas toutes les vidéos que je faisais, parce que je me sentais alors obligé sur quelques vidéos de les faire, et d'autres où c'est la communauté qui le demandait, donc je faisais les vidéos, mais en fin de compte, ça ne me correspondait pas et c'est pas exactement ce que je voulais transmettre. Et c'est un petit peu le principe, c'est que je parlais à tout le monde. Je parlais à des débutants au football, à un niveau amateur, très amateur, à un niveau amateur un peu plus élevé, et on va dire à un niveau semi-pro, et parfois professionnel quand même, à travers certaines vidéos. Et je parlais un petit peu de tout, je parlais même pour les gardiens de but, je parlais pour tous les postes, et je me sentais plus ok avec tout ça, et en fin de compte, moi qui fais les vidéos, je ne kiffais plus les faire. Et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête. En fin de compte, j'ai énormément réfléchi sur quel entraîneur, quel prépa physique je suis, là où je kiffais le plus, mais surtout là où j'apportais le plus de résultats. Et en fin de compte, ça m'a donné une idée, une envie. Et j'ai remarqué, en fin de compte, un problème qui existait dans le football. On le sait tous, des entraîneurs spécifiques attaquants, il en existe beaucoup. Des entraîneurs spécifiques gardiens, il en existe. Mais à vrai dire, pour les milieux de terrain et pour les défenseurs, ça n'existe pas. Et tu vas me dire, attends Axel, c'est un petit peu ce que tu faisais, parce que justement tu étais spécifique là-dedans, mais je le faisais pas réellement. Je parlais toujours pour tous les postes, je faisais les entraînements, encore une fois, pour tout le monde. Et en fin de compte, j'ai remarqué que moi, ce que je kiffais par-dessus tout, c'était d'échanger avec les milieux de terrain. Et je l'ai remarqué à travers le groupe que j'ai sur Facebook, mais aussi à travers l'accompagnement que je propose aujourd'hui sur des coachings en direct, sur des analyses vidéo. Je kiffais beaucoup plus faire les analyses de match des joueurs qui jouaient au milieu de terrain. Parce que tout simplement, ça me parle, c'est le poste que j'adore le plus et c'est le poste que moi-même j'ai joué. Petite parenthèse, si je tousse durant la vidéo, si tu me vois faire des gestes bizarres, c'est que je me retiens de tousser justement pour pas gâcher la vidéo. Donc tu l'imagines bien, la chaîne va se tourner pour les milieux de terrain. Quitte, et je le sais, à perdre des abonnés, quitte à peut-être recevoir des commentaires de déception. Mais aujourd'hui, je veux moi être à 100% dans ce que je kiffe faire. Et forcément, et vous le savez très bien, c'est ce que je prône à travers les vidéos, à travers la chaîne, que ce soit mon coach foot ou coach Léco au tout départ, que ce soit à travers mes entraînements, que ce soit à travers le club où j'entraîne aussi. C'est que si vous ne kiffez pas faire du foot, ne vous attendez pas à progresser. Si c'est une obligation, si c'est un travail déjà pour vous, ça ne sert à rien de continuer. Vous n'allez pas kiffer, vous allez limite perdre confiance en vous, perdre en estime de vous, alors qu'en fin de compte, au départ, c'est votre sport de cœur, votre passion, votre kiff. Donc c'est pour ça que moi aussi, je veux me réorienter vers mon kiff et les vidéos vont se baser sur les milieux de terrain, entraînement physique, technique, forcément, sur tout ce qui est un peu état d'esprit, prépa mentale, prépa de match, ça pourra toujours aider tout le monde, bien que moi je prendrai un petit peu mon exemple à mon poste que je peux faire,
de spécifique à mon poste, mais aussi ce qu'on a pu faire avec les milieux de terrain que j'ai pu accompagner. Tout simplement, la chose qui va vraiment faire la diff, et je vais trouver des solutions par rapport à YouTube, ça va être les analyses de matchs. On va analyser des matchs semi-pro, professionnels, mais aussi tes matchs à toi. C'est pour ça que à partir de la prochaine vidéo, il y aura un lien tout le temps disponible pour que tu puisses me transmettre une vidéo avec les critères suivants. Une bonne qualité d'image, forcément. Une vidéo qui dure au minimum 30 minutes sur un match. Et je parle bien d'un match de foot, le week-end ou un match contre une équipe, que ce soit amical ou de compétition. Donc ça, c'est ultra important que tu le comprennes. Et forcément que la prise de vue soit bonne. Bon, ça fait partie de la qualité de la vidéo. Et c'est tout. C'est très bien déjà. Et forcément que ça te prenne en vidéo, toi, et sur une vue en hauteur. Parce que j'ai reçu parfois des vidéos où les personnes sont sur la main courante, donc sur les barrières, et je n'ai rien à observer. Je ne peux rien voir là-dessus. Donc forcément, il faudra que tu profites des matchs où il y a des tribunes assez grandes quand même, pour que je puisse analyser correctement ton match. Donc j'espère que ça, c'est ok. Normalement, je t'affiche tous les critères que j'attends. Ne t'attends pas à ce que, juste parce que tu as mis ta vidéo, que tu sois analysé. Ok ? Je le ferai selon l'avancée de la chaîne, selon ce dont j'ai parlé, parce qu'il y aura une suite logique dans l'apprentissage que je vais vous faire pour vous, les milieux de terrain, pour toi. D'accord ? Si tu te sens forcément concerné à ce poste. Donc voilà le nouveau concept et la chaîne, si ce n'est pas encore fait, il va avoir un nouveau logo, un nouveau nom qui s'appellera l'école des milieux. Maintenant, pour parler spécifiquement de ce que moi j'ai créé comme méthode, notamment sur l'accompagnement et ce que je vais te partager au fil des semaines, tous les lundis à 7h30, ça va être un mélange de forcément analyse à ton poste avec 100 ballons, 4 niveaux de joueurs qui existent, plein de principes de jeu collectifs mais aussi individuels qui sont pour moi ultra importants et qu'on n'enseigne pas assez en France. Forcément aujourd'hui, par rapport à ce que je vais te partager à travers la chaîne, l'école des milieux, tu vas devenir ultra intéressant en France ou dans tous les autres championnats, mais tu vas énormément parler à des championnats style Espagne, Portugal, qui mettent ce genre de principe en place dès le plus jeune âge. Mais sauf qu'en France, on est tellement basé sur le physique, sur l'athlétique, que tout ce qui se passe, alors ça commence à venir, il y a certains clubs qui le font, je ne dénigre pas tous les entraîneurs et tous les organismes en France au niveau du foot. Mais c'est encore trop rare, il faut que moi, je mette ces choses en place pour toi. Donc tous ces principes vont te permettre de devenir plus intelligent et par conséquent, être plus fort, performer, tenir un match sur 90 minutes, être capable de faire des entraînements beaucoup plus logiques et beaucoup plus cohérents. Parce qu'on va analyser, oui, tout ce qui est tactique, stratégique, mais aussi toutes tes courses pour que, quand on remarque que tu fais énormément cette course-là, ce repositionnement, ce geste technique, tes entraînements vont s'orienter vers ces gestes-là pour que ça soit perfectionné au maximum. Ça ne sera jamais parfait parce qu'on ne réalise jamais un geste de la même manière, mais justement la répétition va t'emmener la performance tout en respectant qui tu es. Ça fait partie de la méthode. Beaucoup d'individualisation, c'est-à-dire que tu vas découvrir ta signature, ta préférence, tes préférences motrices. Alors forcément là aujourd'hui ça te paraît flou, mais on a tous en fin de compte une orientation du corps beaucoup plus rapide que l'autre. On a tous plus de facilité par exemple sur un extérieur pied droit qu'un intérieur pied droit. On frappe tous beaucoup plus fort et de manière beaucoup plus précise, donc c'est-à-dire beaucoup plus efficace, peut-être de manière croisée ou de manière ouverte, avec le pied droit, avec le pied gauche, etc. etc. Mais attention, et je pose les bases tout de suite sur les préférences motrices et ta signature, c'est que ce n'est pas s'enfermer dans un modèle, dans un style, c'est que tu as toutes les possibilités, mais tu vas comprendre et apprendre beaucoup plus sur toi-même, sur là où tu es le plus fort, et là, quand tu es en période de fatigue, les gestes que tu commences à réaliser, parce que tu comprendras qu'il y a deux phases différentes. La phase, on va dire le moteur principal de ton cerveau, là où tu es en forme, c'est le début du match où tu es en confiance, où mentalement tu es à 100%,
et le moteur secondaire où on va être plus sur de la fatigue, peut-être plus sur de la pression de match, etc. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Voilà, j'espère que tu as compris en tout cas vers où on va s'orienter. Je suis toujours prépa physique, ça c'est sûr, et je vais l'utiliser, mais je deviens surtout entraîneur spécifique pour les milieux de terrain parce que ça a été une énorme demande. Je sais que Damien et Alexandre vont kiffer cela parce que ils font partie des 2 premiers vraiment milieux de terrain avec lesquels en plus j'ai mis en place ces préférences motrices un jour durant un stage sur Paris. Donc j'espère que ça te plaît. On est toujours sur le hashtag ensemble pour réussir, donc n'hésite pas à me le dire. Et bienvenue dans cette nouvelle ère, bienvenue dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle chaîne. J'espère en tout cas que ça te plaît. N'hésite pas à me mettre ton commentaire pour savoir ce que tu en penses, si tu as déjà tes premières questions. Et on se retrouve dès la semaine prochaine à 11h30, à 7h30 pour la première vidéo réelle où je vais t'apprendre quelque chose. Ok? Donc on se retrouve très très vite. Passe une très très belle semaine et on est, comme je le disais, ensemble pour réussir. Ciao.